Salut à tous, épisode 59 des Lotos Soudal. On a un programme chargé, il faut terminer ce tour de Romandie qui était plutôt pas trop mal engagé. Et ensuite, on va évidemment prendre la direction du Giro pour un début. Eh bien, vous verrez, c'est assez serré. Alors, Tim Wellens était leader devant Mézec du Tour de Romandie après deux étapes. Il y avait eu cette étape 2 là, à laquelle finalement l'écart qui avait été pris était assez énorme et relativement inespéré pour Wellens. Donc maintenant que cet écart est fait, on va essayer de s'appuyer dessus pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut continuer à soit à creuser, soit à gagner les étapes, soit au minimum à contenir les adversaires. Donc dans cette étape 3, il y a déjà un premier coup de théâtre, c'est que Quintana, Pinot et Dumoulin se sont fait piéger dans une descente. Voilà, il y a eu une cassure et du coup ils sont obligés de boucher eux-mêmes l'écart là. Et du coup, évidemment, moi je me prive pas pour demander de rouler devant. On va demander à tout le monde de faire l'effort là. Et derrière, vous voyez, ça a du mal à s'organiser au niveau de la poursuite. L'écart semble fait, puisque Dumoulin avait beaucoup donné, Pinot ensuite donne pas mal, mais faut pas compter sur Quintana pour aider. Hein. On a vu, hein, c'est amusant, Lia le gère de cette façon-là. Quintana collabore moins facilement sur ce type de situation pour revenir que par exemple un Pinot ou qu'un Dumoulin. On a vu aussi Clinton Ginn, le donc ex-Sky, hein, National Bing, qui essaie de faire le boulot pour Geraint Thomas, qui a été aussi pris dans cette histoire-là. Et puis, bon voilà, devant nous, du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire rouler à bloc. Donc je fais rouler tout le monde. Tant pis, on verra qui est en forme pour essayer de jouer la chance au sprint de ce petit groupe, très certainement, puisqu'il n'y a pas de difficulté significative là sur la toute fin. Alors il y a des départs, mais on s'affole surtout pas, on s'affole pas du tout. On continue à rouler assez fort, et puis normalement, c'est suffisant pour se positionner assez correctement hein, dans ce genre de cas. Donc surtout, on ne s'énerve pas. Voilà, l'échappée va être repris et Wellens va emmener son camarade Mézec vers une victoire. Voilà, très très bonne affaire pour nous. Doublé l'auto-soudal, donc on assoit encore un petit peu plus la domination au classement. On voit que même Zacharine a fini par lâcher là sur le final. Et puis derrière, les écarts sont assez importants pour les Thomas, pour Dumoulin et compagnie. Donc très très bonne opération. Je serais presque tenté de dire que dès cette étape 3, les choses sont quasiment ficelées. Mais attention, il y a Mollema et Zacharine et il reste une étape assez difficile à l'étape 5 là. Donc pas celle qui vient, hein, mais à l'étape 5, il va y avoir une arrivée au sommet. Donc attention, les choses peuvent aussi changer à ce moment-là. Et aussi, un autre paramètre à prendre en compte, c'est évidemment ce contre-la-montre final de l'étape 6 qui va durer 17 km environ. Donc ça va. C'est pas une longueur sur laquelle se font de trop gros écarts. On est un petit peu sur une config dernière étape du Tour du Pays Basque, mais avec la nuance qui est que euh, il y a moins de pente en fait sur ce contre-la-montre final. Alors on voit que là, sur l'étape 4, il n'y a pas grand chose à faire à Phil Bauhaus. Alors de toute façon, dès qu'il est là, lui, il est très 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 dur à battre. On est présent dans le top 10 là au niveau de l'étape, mais vous pouvez pas faire mieux en fait là. Hein. J'ai pas emmené de sprinter. Hein. Sur le Giro, ce sera pareil, c'est un choix. Euh, à partir du moment où Michael Matthews avait tout de même besoin de repos avant d'attaquer d'autres échéances, c'était soit j'emmenais des Gunkolb, mais des Gunkolb,
c'est pas le même profil, c'est pas le même profil, donc j'ai décidé de pas l'emmener, et puis aussi il y avait une histoire de repos après toute cette période de classique hein, à laquelle il a participé. Et puis concernant mon autre sprinter de qualité, De Beust, le fameux De Beust, dont je me suis déjà un petit peu gossé par le passé dans certains épisodes là, parce qu'en fait c'est le mec a pas de chance quoi. Le mec a pas de chance. Quand il est en position de gagner, il fait deuxième ou troisième, et sinon il crève ou il tombe. Enfin, il se passe toujours des trucs malchanceux avec De Beust, donc j'ai cessé d'espérer quoi que ce soit le concernant. Bref, dans cette étape 5, donc repositionnement voilà, des problématiques, c'est Mollema Zakharine, voilà, faut faire gaffe. Donc ok, rien n'a changé. Thibaut Pinot lance les hostilités, Quintana le suit. Voilà, on a du Mickelton Scott aussi qui se montre aux avant-postes. Ils sont toujours dangereux, on le sait. Ils ont plusieurs coureurs de grosse qualité, que ce soit les Haig, O'Connor et compagnie. Donc voilà, et ça y est, on est en train de revenir progressivement sur une partie des échappées, mais attention, il en reste d'autres qui sont bien loin à l'avant. Voilà, donc il y a encore un mur là qui est très difficile. On est dans un cas où ça attaque beaucoup, hein, c'est assez classique cette situation-là dans les cols qui terminent une étape, ça attaque au niveau des favoris, et bien évidemment je ne réponds pas par l'attaque, je réponds par l'effort curseur avec en plus, pour Mezek comme pour Wellens, des protecteurs plutôt de grande qualité. Omen, Bourman, ça va, hein. Sur terrain montagneux, il y a pire comme protection que ces gars-là, hein. C'est même presque le top de ce que je pourrais trouver. Donc très bien. Allez, réattaque, voilà, on continue à ne surtout pas s'affoler, et on y va tranquille. Alors Mezek commence un petit peu à accuser le coup, par contre Wellens il est bien, il est vraiment pas mal, il est tellement bien que je vais décider de le faire se positionner un petit peu à l'avant. Voilà, c'est parti mon gars, tu te détaches de Bourman. Devant, le movie star, là, l'homme solitaire, c'est Nieve, Mikel Nieve, qui va aller au bout, mais ce qui est super quand même, c'est que sur cette étape, donc qui était un petit peu à craindre, hein, faut pas se mentir, Wellens va aller chercher une deuxième place qui, on va le voir juste après au classement général, est synonyme de gros écarts après 5 étapes là avec tout le reste des prétendants, puisque Nieve c'était un reste de l'échappée, hein, donc c'est quelqu'un qu'on avait laissé partir. Il avait beaucoup de temps de retard au général, donc voilà. Wellens en position optimale pour aller remporter ce Tour de Romandie. Mezek bien placé pour aller chercher une deuxième place. Voilà. On va donc regarder ce petit contre-la-montre là. J'ai conservé surtout les images des quatre mieux classés au classement général, hein, logique. Donc c'est Bourman, Zakharine, Mezek et Wellens dans le désordre. Et on va essayer de voir de quelle façon, là, avec un effort situé entre 76 et 80, suivant les endroits. De 76 à 80, c'était un petit peu ça qui était l'effort sur ce coup-là, hein. Donc on va tranquillement constater que les écarts vont être limités. Évidemment, il est difficile d'aller lutter avec un Tom Dumoulin hein, sur ce terrain-là, dès lors qu'il est aligné. Comment aller battre Tom Dumoulin et ses notes totalement incroyables en CLM et en prologue, incroyable au sens magnifique, hein, mais certainement pas incroyable au sens immérité, parce que Tom Dumoulin, c'est vraiment le spécialiste actuel de ce type d'exercice, hein, le contre-la-montre un peu vallonné, là, mon Dieu, il est dur à chercher, quoi.
Il est vraiment dur à chercher. Mais nous, on résiste. On a résisté aussi bien que possible. Voilà, il y a Bourgman là qui est en train d'en terminer. Et derrière, Mezek et Wellens ont suffisamment de barres jaunes pour pouvoir, là encore, terminer dans des conditions plus qu'honnêtes. Voilà, arrivée de Mezek qui va prendre un temps très correct, top 6. Et l'ami Wellens qui va là aussi prendre un temps très très correct. Voilà, tout ça est réglé. Dumoulin gagne l'étape. Roglic aussi présent, hein, c'est encore un beau spécialiste, hein, Roglic. Et puis voilà, c'est d'une victoire finale de l'ami Tim Wellens sur ce Tour de Lombardie. Ça fait Tour de Romandie. Ça fait bien plaisir. En plus, bonjour les écarts, hein, je vous dis pas. Très très important au début des saisons. Oui, surtout gagner, c'est jamais facile. Et ici, avec les concurrents qu'il y avait, c'était une très belle course, c'était très dur. Bien sûr, j'étais pas sûr ce matin de gagner, mais pendant le contre-la-montre, je sentais que j'avais vraiment la force dans les jambes et j'ai réussi à gagner le général. Et tu sais que c'est la première fois en Espagne qu'il y a on va dire une contre-la-montre comme dans ce type. Et ici, Oui. tu t'as bien senti. Bien sûr, je viens juste de dire aux autres interviews, si je pouvais signer un parcours qui faisait environ comme aujourd'hui, avec un peu de Strade Bianche, une belle descente, pour moi même, c'était un très beau contre-la-montre. Donc Wellens, grosse satisfaction. En plus, il termine une campagne de Tour, World Tour, qui est magnifique avec de jolies places et 2 victoires. Donc vraiment un super bilan pour Tim Wellens là, avant de partir sur le Giro. Voilà, le Giro, je vous ai mis quelques étapes qui paraissent totalement essentielles pour faire des différences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là, hein, bien sûr, il y a d'autres étapes où on va pouvoir taper fort, mais ça c'est celle où je considère que mes coureurs peuvent, aller, on va dire, rencontrer le plus de difficultés, éventuellement. Mais rien n'est perdu, même sur ces étapes-là. Hein, même sur ces étapes-là. Donc on y part, évidemment, au Giro, on y part avec une équipe qui est la même que celle alignée en Romandie, plus Storer. Storer, c'est ce coureur australien que j'avais recruté, déjà pour qu'il y ait quelques Australiens en compagnie de Matthews, hein, donc logique, suite au départ de ce sympathique coureur qui est Heinrich Hausler. Voilà, je voulais en avoir 3, j'avais recruté Storer, et puis il correspondait bien à ce que je souhaitais, c'est que je voulais un grimpeur, je voulais quelqu'un qui soit capable comme ça d'aider ponctuellement. Alors on voit que il y a du monde, hein, que ce soit sur les sprints ou pour la victoire finale. Il y a Nibali Dumoulin, il y a l'ami, alors après il y a Geraint Thomas, voilà, Kelderman, il y a des gens, il y a Quintana, tiens, faut que je vérifie. Par contre, au niveau des sprints, bonjour, il y a tout le gratin. Hein. Il y a Gaviria, il y a Sagan, il y a Viviani, waouh. Il y a Cavendish, il y a aussi Caleb Ewan. Donc nous qui n'avons pas pris de sprinter, il va pas falloir espérer grand chose au niveau des sprints sur arrivée massive, parce que là, franchement, zéro chance quoi, zéro chance de s'imposer. Mais vous allez voir par la suite que c'est pas parce que j'ai zéro chance que j'essaye pas. Et puis des fois on peut avoir des mini surprises. Donc c'est assez rigolo aussi pour une fois. Je vous expliquais déjà précédemment pourquoi j'emmenais pas de sprinter hein, sur ces coups-là. Donc voilà, c'est un choix stratégique qui est aussi dû au fait que je souhaite, alors qu'on retrouve les mêmes, hein, sur Prologue on retrouve les mêmes que autour de Romandie, hein, normal. C'est un choix, j'ai préféré en fait emmener plus de coureurs rouleurs ou polyvalents ou punchers. Par exemple, un Bétiol il a été emmené lui tout spécialement dans l'idée, déjà de pouvoir disputer des toutes petites chances au sprint. Bon là on voit donc que c'est Gaviria, gros plateau, Gaviria qui s'impose avec Viviani, avec
Peter Sagan. Voilà, hein, no comment. Déjà 5e place, c'est juste énorme. Il y a le fameux Bauhaus qui est là, il est tellement redoutable celui-là, le coéquipier de Dumoulin. Donc l'idée, c'est que il n'y a pas de contre-la-montre par équipe, ce qui aurait pu légitimer la présence d'un Painou ou d'un Ghana, notamment, puisque ce sont des spécialistes. J'ai emmené des mecs qui peuvent rouler à des moments parce que j'ai repéré des étapes sur lesquelles j'ai envie de faire rouler très très fort sur le plat parce que j'espère provoquer quelques cassures en fait. Voilà. C'est un petit peu l'idée, je veux innover entre guillemets. Évidemment que côté montagne on est servi, on a celui que j'ai pensé être le leader au départ et qui à mon avis le reste, c'est Mézec et les soutiens immédiats Bourman et Omen. Et puis il y a finalement ce point d'interrogation que peut être Tim Wellens avec son 77 en montagne. Qui sait ce qui peut arriver si Tim Wellens se retrouve en rose et on ne sait pas, on ne sait jamais en fait ce qui peut se passer. Il y a des formes du jour qui peuvent être du coup bien meilleures. Enfin, il peut y avoir pas mal de choses, surtout que sur terrain vallonné ou même sur, regardez ce type d'arrivée là, celle de l'étape 3 là, qu'on vient d'avoir à l'instant, ben, il est capable d'aller gratter des bonifications. Enfin, il y a des choses en fait, il y a des choses possibles en sortant un petit peu des schémas habituels où évidemment on pourrait dire ouais, là, Dumoulin, Geraint Thomas, etc. Comment tu veux lutter avec? Ouais, bon, on verra bien. Écoutez, si on gagne pas ce Giro, bah c'est pas non plus la fin du monde. On en a gagné 2 déjà des Giro, donc il n'y a pas non plus mort d'homme. Alors, on passe à l'étape 4. L'étape 4, elle est sympa parce que elle termine avec des difficultés là qui font envie. Donc, je vais pas me priver pour essayer de durcir les choses au moment où il le faudra. Alors là, justement, on commence un petit peu là à pointer le bout de notre nez en tête de peloton. On a voilà les amis Painou, les amis Storer là qui sont Bettiol aussi qui sont utilisés comme ça sur ce type de terrain pour faire un gros boulot. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a abordé pour la 2e fois la même difficulté. Vous avez vu, il y a cette montée là, San Pietro là, qui se répète 2 fois dans cette étape là avec des points grimpeurs au sommet. Et puis voilà, la 2e fois, je commence déjà à me porter un petit peu plus à l'avant. On va essayer de durcir, surtout que dans la suite là, alors là on s'est échappé sans le vouloir, c'est pas du tout, voilà. Vous avez vu d'ailleurs, réaction immédiate de tout le monde, ils s'excitent tous comme des fous. Logique, tout va bien, il n'y a pas de... Allez, on se calme. Non, en fait, ce que je vise là, par exemple, c'est ce que je disais juste tout à l'heure, c'était de faire rouler à bloc sur ce type de secteur des mecs comme Bettiol, des mecs comme Storer, des mecs comme Ghana, comme Painou, tout en pouvant protéger avec Omen et Bourman respectivement Mézec et Wellens. Donc je suis pas en train de les fatiguer. Et puis devant, je fais rouler à blinde les quatre gars que j'ai dit. Et vous voyez, ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que déjà, ça provoque une cassure dans laquelle sont pris pas mal de mecs. Donc, ok, ça va revenir un peu. Là, on voit O'Connor là, qui s'est échappé pour vite rejoindre l'avant. Parfait, pas de problème. Parce que, de toute façon, si ce type de plan où on essaye vraiment de casser le peloton ne fonctionne pas dans l'immédiat, on peut être certain que les petites cassures sont les prémices de vraies cassures dès lors qu'il va y avoir une difficulté juste après, en fait. Parce que les mecs, ils doivent être pas loin de... Il y en a beaucoup là qui sont pas loin de 0 au niveau de la barre. Et donc, ils vont bientôt être obligés de lâcher. Alors moi, j'ai fait lâcher d'ailleurs. Volontairement, à un moment donné, je fais lâcher les équipiers. Parce que sinon, vous savez, il y a cette histoire de la fatigue accumulée.
qui fait qu'ils seront moins performants. Donc une fois que leur job est fait, je les fais lever le pied, et comme ça ils terminent pas à zéro. Ils ne piochent pas trop dans leurs réserves, parce qu'il y a encore du boulot. Là, on est à l'étape 4, et jusqu'à l'étape 9, il n'y aura pas de jour de repos, hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, après il y aura un jour de repos avant l'étape 10. Mais donc il ne faut pas que tout le monde soit cramé au niveau de la fraîcheur. Bon, pour ça, important de gérer ça aussi. Allez, c'est parti. Omen va nous muscler un petit peu tout ça. Effort à 95, ou je sais plus, j'avais mis même une attaque, mais après ce sera un effort assez violent. L'idée étant, voilà, de d'étirer au maximum ce groupe-là, qui est déjà réduit à 28 puis 24 coureurs. Attention, attaque de Yates. Attaque de Yates à laquelle, là encore, on ne répond pas en s'excitant, même si j'attaque quand même, hein, parce que faut faire gaffe, il est capable d'y aller et de finir, hein. On va le laisser un petit peu travailler, voilà. Derrière, c'est Chavez, voilà. Chavez qui a pris la suite de Yates. Donc on est sur des profils de coureurs assez dangereux, hein, mais on n'est pas mal. On est pas mal, pourquoi? Parce que Sam Omen, c'est quand même, il a un gros moteur, hein. C'est vraiment gros, grosse note, gros coureur, même si on n'arrive pas à gagner avec lui, 3 petits points. Mais par contre, il est capable, voilà, déjà de revenir, et puis derrière aussi de faire en sorte que par son effort, l'ami Tim Wellens vient s'imposer. Peter Sagan vient d'ailleurs prendre une deuxième place. Mezek récupère une petite bonification puisqu'il chope la 3e place. Donc très très bonne opération sur cette petite étape. Mine de rien, on n'est pas bredouille. On va effectuer un petit rapproché au général. Assez content de cette victoire-là. C'est l'effet du durcissement en fait, hein, et du travail collectif. Voilà, hein, donc il faut bien voir ça. Ok, deuxième Wellens, troisième Mezek. Attention, Tom Dumoulin, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés, tu ne vas pas t'en sortir à si bon compte. 233 km, hein, étape 5, elle est méchante. Elle est méchante. Alors moi, quand je vois une étape de comme ça, plus de 230 km, je me dis qu'il y a toujours un truc à tenter. Après, par le passé, on avait vu que sur le Giro, souvent ces étapes-là, d'ailleurs sur Tirreno aussi, elles accouchent, c'est la montagne qui accouche d'une souris, alors, avec jeu de mots, hein, parce qu'il n'y a pas de montagne à proprement parler, mais il y a quand même des petites difficultés. Alors vous voyez, première étape du plan, j'envoie Bettiol devant, puis je vais tenter d'envoyer Ghana, puisque Painou n'a pas réussi. Et puis, ben voilà, ça va enfin réussir de partir là avec un deuxième coureur. Après de multiples tentatives, hein, ça n'a pas été facile à faire, de pouvoir comme ça se détacher. Mais c'est bon, c'est chose faite. Ghana est sur le point de rentrer sur le groupe là de Bettiol, même si ça commence à être un petit peu dur. On tangue. La cadence de pédalage est pour le moins un signe d'une souffrance. Voilà, il a récupéré, voilà, hop, c'est bon, c'est calé. Donc à partir de là, le plan est le suivant. Essayer d'échapper soit Mezek, soit Wellens, surtout pas les deux, hein. Et puis voir s'il pourrait pas, au gré par exemple de la difficulté, d'une des difficultés suivantes, attraper la roue de Bettiol, Ghana, et ensuite bombarder autant que possible pour fatiguer les favoris, voire même les pousser à faire eux-mêmes l'effort de rouler pour rentrer. Et donc voilà, c'est ce que je démarre. Comme stratégie. Alors, il y a beaucoup d'équipiers, hein, donc il y a quand même beaucoup de moyens de réponse là pour les équipes, voilà. Il y a même des gens qui sont pas concernés par le général, mais qui, on a vu Quickstep là, qui vont s'opposer à notre volonté de sortir. Allez, on va retenter. Voilà, faut retenter. Alors, c'est volontaire, hein, de pas non plus tout tenter alors qu'on est encore à paquet de kilomètres de l'arrivée. Là, on est très très loin de l'arrivée.
parce que au niveau de l'accélération, lancer Mezek avec Bourgman, c'est pas le mieux que je puisse faire, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que Wellens, par exemple, puisque c'est Mezek que j'ai choisi pour essayer de rejoindre l'avant, bah, je touche pas à Wellens, en fait. Voilà, je ne touche pas à lui pour qu'il soit intact et pour ne pas griller deux mecs comme ça qui sont parmi mes favoris au cas où le scénario se retourne contre moi. Donc c'est pour ça qu'en fait j'essaye avec un seul et puis pas nécessairement celui qui a le plus de capacité d'accélération. De toute façon on voit que ça réagit, hein, ça réagit et donc mon plan il est alors même si là après j'ai fait prendre la roue de Bétiol avec Omen et on essaye de bombarder un peu là, de durcir, on essaye vraiment de rouler beaucoup. Y a pas grand chose à aller chercher au final sur cette étape, semble-t-il, même si là il y a une cassure, mais c'est compliqué, ça va rentrer direct, voilà, parce que derrière après ils ont roulé comme des malades. Faut se résoudre à l'évidence. J'ai espéré qu'il y avait quelque chose à faire sur cette étape 5, mais après tout, ne soyons pas surpris, elle est référencée comme étape de plaine, donc elle est même pas référencée comme étape de vallon. Il nous manque en plus la petite difficulté dans le final, si on voulait, pardon, pouvoir vraiment aller chercher quelque chose. Il nous manque cette difficulté-là, donc forcément, voilà, regroupement, ça travaille pour les sprinters. Voilà, et on a bien compris que ça va se jouer entre les sprinters. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Moi, je regrette pas d'avoir tenté. Maintenant, c'était peut-être voué à l'échec en fait, hein. Mais j'aime bien essayer quand même de tenter des choses, surtout lorsque les étapes sont longues, parce que j'ai pour une grande partie des coureurs qui sont plutôt endurants, et ces coureurs endurants, ben, j'ai envie qu'ils fassent une certaine différence autant que possible, hein, sur ce type d'étape où voilà, c'est très très long, c'est dur par endroits, mais je trouve que au final, est-ce que dans PCM 2018, est-ce que l'endurance ne serait-elle pas mal payée finalement? Je m'étais déjà fait cette réflexion sur le Tour de Pologne de l'année précédente, où j'avais trouvé que, avec des étapes à 240 bornes, etc., où j'avais trouvé qu'au final, euh, des mecs qui ont 80 ou avec les bonus, hein, en endurance, se retrouvent finalement quasiment à lutter à armes égales avec des types qui ont 70, quoi. Donc, est-ce que finalement la note d'endurance serait pas mal payée dans PCM? C'est pas grave, ça m'empêchera pas de réessayer et ça m'empêchera pas d'avoir envie d'essayer de tenter des choses. Donc, chou blanc sur l'étape 5, peu importe. On a du bon planning là à venir. Ça va déjà commencer par une étape 6 où est-ce qu'on va être capable de prendre le maillot? Ah, c'est chaud. Sachant que à l'étape 9, on peut aussi le reperdre, hein, parce que bonjour le contre-la-montre. Puis l'étape 15, il y a un contre-la-montre en montée, hein. C'est assez beau comme type d'épreuve. Voilà, en tout cas, c'est loin d'être gagné, mais c'est absolument pas perdu. Et ben voilà, donc c'est la suite de ce Giro, là, j'essaierai de la proposer dans l'épisode 60. Ben voilà, as soon as possible, comme dirait l'autre. Je vous dis à très très bientôt. Bonne fête à tous, très joyeux Noël. Bye bye.